Le Barça court toujours après de gros dossiers dans ce mercato et l'argent pourrait bien être un frein au vu de la situation financière du club. Laporta a eu une nouvelle idée. Le FC Barcelone semble avoir plein d'idées en tête concernant le mercato. La priorité absolue reste le dossier de Nico Williams. L'attaquant espagnol aurait donné sa préférence au Barça, bien que de nombreux cadres européens l'observent. Cependant, le FC Barcelone connaît une situation financière assez instable qui pourrait bien leur jouer des tours dans des dossiers importants. Si le nouveau Spotify Camp Nou devrait générer de belles retombées économiques, il faut encore attendre qu'il soit terminé. En attendant, Laporta a une idée, toute nouvelle au club. Alors que le Barça n'a jamais eu de sponsor sur son short, il semblerait que cela puisse désormais n'être que du passé. En effet, comme le rapporte Fernando Polo, journaliste pour Mundo Deportivo, le club serait en train de finaliser un accord de sponsoring qui figurera sur le short des joueurs. Cela a notamment été l'un des sujets de discussion du conseil administratif de hier. Ça serait une grande première pour le club catalan qui n'a jamais eu ça auparavant. Cela pourrait rapporter une belle somme d'argent, non négociable. Du côté de Bilbao, le comportement du FC Barcelone dans son souhait de faire signer Nico Williams agacerait. À Barcelone, les deux dossiers majeurs de l'intersaison sont connus. Ils ont pour nom Nico Williams et Dani Olmo. L'ailier de l'Athletic Bilbao devrait être Blaugrana avant la fin du mois de juillet, et Joan Laporta se frotte déjà les mains en imaginant son duo avec Lamine Yamal, sur les ailes du Barça. Mais pour ce faire, le club catalan devra payer la clause libératoire du champion d'Europe, 58 millions d'euros, car du côté de l'Athletic, on ne semble pas vouloir faire le moindre cadeau, surtout que l'attitude des Blaugrana agacerait, selon El Correo. Qu'il laisse Nico Williams tranquille, penserait-on au sein du club basque. Je suis complètement calme et je veux que Nico le soit aussi, c'est quant à lui contenté de commenter Ernesto Valverde. Le Barça peut avoir le sourire sur le dossier Dani Olmo. Le Barça veut ses champions d'Europe. Depuis des semaines, les Blaugrana ont coché un profil pour renforcer leur secteur offensif, celui de Nico Williams, l'ailier de l'Athletic Club. Et ses performances éblouissantes n'ont fait que renforcer la conviction de la direction catalane sur l'importance de le recruter, surtout grâce à sa clause libératoire, accessible, de 58 millions d'euros. Mais visiblement, il n'est pas le seul joueur de la Rora qui a soulevé le trophée cet été que les Blaugrana veulent récupérer, on retrouve aussi Dani Olmo. Le milieu offensif du RB Leipzig a été l'un des grands artisans de ce sacre et il semble lui-même déterminé à rejoindre l'Espagne. Pour autant, son club se montre prudent et veut d'abord s'assurer d'avoir un remplaçant avant d'entamer les grandes négociations. Et à en croire les informations du Bild, ils ont une belle piste en vue. En attendant, si ce dossier vient à se concrétiser, cela rapprocherait Olmo du Barça, à condition que les Catalans trouvent les fonds, surtout que Manchester City guette. Le FC Barcelone garderait toujours espoir pour une cible prioritaire au milieu de terrain. Conscient de la bonne affaire économique qu'il pourrait faire puisque ce dernier n'a plus qu'un an de contrat à la Real Sociedad, le vice-champion d'Espagne suit très attentivement sa situation. Intéressé par son compatriote, Mikel Arteta se verrait donc bien le recruter pour renforcer son entrejeu. Fabrizio Romano annonce néanmoins que les Gunners n'ont encore formulé aucune offre dans ce dossier puisque leur priorité était avant tout de boucler la venue de Ricardo Calafiori. La question du milieu de terrain va donc être abordée dans les prochains jours dans le nord de Londres avec un Merino bien présent dans la liste. Des démarches ont tout de même été entamées avec l'entourage du joueur. Si l'espoir persiste donc, le Barça va devoir quand même se réveiller s'il ne veut pas voir l'une de ses pistes s'envoler. Le mercato du FC Barcelone fait déjà rage. Avec l'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick, les Barcelonais veulent se renforcer. Actuellement, le club connaît des difficultés financières importantes. Recruter n'est plus une chose aisée pour le club aux 5 Ligues des Champions. Pour faire un mercato digne de ce nom, les Catalans vont devoir se séparer de plusieurs de leurs joueurs. Pour ce mercato, le FC Barcelone souhaite se renforcer dans le secteur offensif. Dans leur viseur, les Blaugrana seraient intéressés par les Espagnols Dani Olmo et Nico Williams. Cependant, le club possède déjà un bon nombre de joueurs en attaque. Ainsi, ils veulent se séparer de l'un de leurs indésirables, Vitor Roque. L'attaquant brésilien de 19 ans, arrivé en janvier 2024, est déjà sur le départ. Le club ne souhaite plus le conserver. Al Hilal serait intéressé par l'idée de recruter le jeune attaquant. Le club saoudien pourrait offrir environ 30 millions d'euros pour obtenir les services du Brésilien. Depuis l'arrivée du Brésilien au club, il n'a jamais fait l'unanimité. Malgré sa volonté de réussir dans son club de rêve, le FC Barcelone ne lui a pas donné totalement sa chance. Aujourd'hui, le club souhaiterait à tout prix s'en séparer.
Malgré son jeune âge et le fait qu'il ait coûté environ 40 millions d'euros, le Barça veut le vendre. Pour Vitor Roque, la situation est compliquée. À de nombreuses reprises, le joueur s'est plaint de son temps de jeu. Avec ce départ, le Barça pourra réinvestir pour le mercato d'été. Avec leurs nombreuses pistes, une vente à 30 millions d'euros leur ferait le plus grand bien. Pour le Brésilien, signé en Arabie Saoudite à seulement 19 ans n'est pas l'une de ses priorités. Cependant, il pourra retrouver des compatriotes à lui comme Neymar ou Malcolm. Une photo de Lamine Yamal et de Nico Williams n'a pas manqué d'enflammer les supporters du Barça. Pour autant, sa proximité avec Lamine Yamal est un atout non négligeable pour les Blaugrana. Et ce n'est pas le dernier cliché dans un restaurant entre les deux hommes qui va prétendre le contraire. Alors qu'ils se sont retrouvés en vacances à Marbella, on peut les voir en compagnie de Roberto Santamaria et Domenico Pastoressa, les fondateurs du groupe hôtelier Marbella. Très vite, des supporters catalans n'ont pas manqué de s'enflammer et de renommer Lamine Yamal, agent Lamine. Présent en conférence de presse ce jeudi, Hansi Flick s'est exprimé sur le retour de Gavi avec les professionnels. De quoi imaginer un retour rapide sur les terrains? Ça n'est pas forcément du goût d'Hansi Flick. Le nouveau coach du Barça s'est exprimé à son sujet en voulant se montrer particulièrement prudent. Il veut revenir bientôt, mais avec sa blessure, il a besoin de temps et nous lui en donnerons, car je veux qu'il joue encore 10 à 15 ans dans ce club sans blessure. Il se débrouille bien et nous allons l'aider à revenir plus fort, a-t-il expliqué face aux médias. Aucun risque ne sera pris avec le milieu dont le manque s'est particulièrement fait ressentir l'an dernier. De retour à l'Atlético Madrid après son prêt au FC Barcelone, Joao Félix semble être seul au monde. Tout d'abord, du côté de Chelsea en Première Ligue, où il a disputé 16 matchs. Non convaincant, il est revenu après son prêt. La saison dernière, il a été prêté au FC Barcelone. En Liga, il a été étincelant à plusieurs reprises. Titulaire sous Xavi, il a disputé 44 matchs et a été décisif 16 fois, avec 10 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré son investissement, Joao Félix n'a pas fait l'unanimité au Barça. Intéressé par le renouvellement de son prêt, les Catalans souhaitent finalement recruter Nico Williams pour renforcer leur attaque. Malgré sa volonté de rester au Barça, Joao Félix a dû rentrer à l'Atlético Madrid. Dès son retour, il s'entraîne seul. Sous contrat jusqu'en 2029, un départ de Joao Félix semble compliqué. Acheté pour plus de 100 millions d'euros, l'Atlético Madrid pourrait perdre de l'argent sur l'achat du Portugais. Aujourd'hui, il est impossible de vendre leur joueur aussi cher. Avec toutes les embrouilles qu'il a pu avoir avec l'entraîneur Diego Simeone, un futur à Madrid semble compliqué. Seuls des prêts sont envisagés pour l'instant. Cependant, tout pourrait changer. Joao Félix reste un joueur talentueux et a montré la saison dernière qu'il pouvait s'imposer en Liga. Avec la volonté du club d'être plus compétitif la saison prochaine, l'Atlético Madrid pourrait bien revoir leur position sur le joueur portugais. Toutefois, Félix intéresse la Première Ligue.